enfants, merci pour votre cadeau d'anniversaire. Même c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est quand même super top. C'est exactement ce que je voulais. Hein, c'est une cafetière comme à la maison. Là, on met la capsule et puis on referme. Et puis là, on met de l'eau. Moi, je mets de l'eau chaude, ça va plus vite. Il y a une batterie dedans qui me permet de faire une dizaine de cafés. Donc après, on appuie là, comme à la maison. Et lorsque on reste appuyé 5 secondes, ça se met en marche. Et oui, ça se met en marche si on reste appuyé. En fait, comme j'ai pas mis d'eau et ni de cafetière. Enfin bref, c'est super. Je suis très content. Merci, merci. C'est exactement ce que je voulais. Vous l'avez compris, mes enfants m'ont fait un cadeau qui me plaît. Eh bien, je vais vous montrer comment je m'en sers. C'est parti. Alors, la première étape, c'est de placer la capsule. On ouvre le fond. Il y a en fait ce qui va devenir la tasse. Et l'emplacement où on va mettre la capsule. La capsule se met très facilement. Comme ceci. Et puis, on va mettre le bouchon qui va appuyer sur la capsule et la percer. Voilà, c'est fait. Donc il n'y a plus qu'à mettre la tasse et de remplir le compartiment d'eau. Alors moi je préfère avec l'eau bouillante, c'est plus rapide et ça évite d'utiliser la batterie. Alors remplis au maximum pour avoir un café relativement court quand même. Hein. Donc ensuite on ferme, on ne déborde pas et une fois que ceci est fait, ben, la cafetière est prête à fonctionner. J'appuie ici. Alors vous voyez les points bleus qui s'allument ici, ça correspond en fait à la capacité de charge de la batterie. Actuellement c'est 2 points, c'est-à-dire qu'elle est déjà à 60% et j'ai fait 5 cafés. Donc je vais rallumer ici maintenant en appuyant, en restant appuyé longtemps, 5 secondes et je vais lancer le café. Alors pour information, si je rappuie maintenant, ça bloque le dispositif et ça l'arrête. Voilà, c'est devenu vert, c'est fini. Donc le café est prêt. Vous voyez que si j'ouvre, eh ben, c'est déjà complet parce qu'en fait il y a tout cet ensemble qui rentre à l'intérieur, donc du coup il n'y a plus beaucoup de place, mais le café est parfait. Alors si on le veut rallonger, eh bien en fait il faut rajouter de l'eau chaude, c'est ce que je fais ici, et une fois que cette eau chaude est rajoutée, je peux relancer la machine. Donc là je viens de l'arrêter en appuyant une fois, je reste appuyé pour la relancer. Voilà, elle va se relancer. Donc ça fait un complément pour un deuxième passage de l'eau dans la même capsule. Alors si j'estime que ça suffit, soit je peux laisser l'eau couler complètement, soit je l'arrête. Et voilà, mon café est prêt. Je n'ai plus qu'à le consommer. C'est bon. Et le rinçage est assez simple. Bon, là, je rince ma tasse que j'ai utilisée et je vais rincer la machine. Alors, un petit coup d'eau rapide ici sur la partie capsule que j'avais enlevée. Vous remarquez au passage que la capsule a été percée quand j'ai vissé, dessus et dessous. Et ensuite, eh ben, je vais remettre un peu d'eau dans ma tasse pour effectuer le rinçage. Et voilà, c'est déjà fini. Bon, je vais peut-être enlever l'excédent d'eau si jamais il en restait. Ouais, 3 gouttes. Et puis, bah, j'ai plus qu'à mettre à l'égouttoir. Hop, on va se faire un bon café. Enfin, j'espère. Alors, dans mon sac à dos, la cafetière, expresso, la réserve d'eau,
qui ici est froide, mais on pourrait mettre de l'eau chaude. Bon, je vais tester avec l'eau froide pour voir ce que ça donne. Et puis ma réserve de capsules. Alors j'ouvre mon étui. C'est quand même assez lourd hein, pour le sac à dos. C'est pas facile à transporter en termes de poids. Une fois la réserve d'eau remplie, j'ai mesuré le poids. Vous voyez, il est quand même relativement important. 963 grammes. À porter en sac à dos, ça fait quand même assez lourd. Alors, je vais mettre ma capsule. J'enlève ma tasse. Le bouchon. Je prends une capsule. Voilà, ma réserve de capsule impeccable. Je place la capsule. Je ferme. Et là, je perce la capsule. Je mets ma tasse. Et je vais mettre mon eau remplie en eau froide. Maximum, parce que ça fait quand même des petits cafés. Donc moi, j'aime bien quand même qu'il y en ait pour mon argent. Voilà, j'ai débordé un peu. Et voilà. Alors, l'étape suivante, ça consiste à l'allumer. Vous voyez, les 3 lumières sont allumées, ça veut dire qu'il est en pleine charge. Et je vais appuyer 2 secondes, si ça veut bien, voilà. Et là, je vais attendre le préchauffage, qui va durer quand même une bonne dizaine de minutes. Et je vais attendre l'alarme. Quand l'alarme sonnera, ça sera chaud et on continuera. A tout de suite. En partant de l'eau froide, évidemment, on va utiliser la batterie qui va être très sollicitée. Et la durée est relativement longue, comme on peut le voir ici sur le chronomètre en haut à droite. À la fin de la session de chauffage, on va se situer autour de 15 minutes. Là, ça chauffe, hein. L'eau se dilate et ça sort par la valve. Je pense que c'est pas loin d'être prêt. Bon alors là, les bulles sont en train de sortir par la sécurité du dessus. Ça veut dire que l'eau est en train de bouillir. Je vais appuyer 5 secondes pour faire le café. Alors, je rappuie. Voilà, ça va se mettre en marche. Pour l'instant, c'est pas vert. Ça sera fini quand ça sera vert. L'eau chaude est en train de passer à travers la capsule qui est là et le café est en train de se fabriquer ici. Ça doit pas tarder. C'est quand même un peu plus long que la machine expresso à la maison. Mais pas tant que ça, hein. Quoique. Voilà, ça on touche à la fin. Il va s'arrêter. Là il pompe de l'air. C'est fini. Est-ce que le café est bon? Voyons ça. Oula, c'est bien chaud. Bien mousseux. Super. Est-ce qu'il est bon? Wow, il est même très très chaud. Ah vraiment, c'est super. Bravo. Eh ben merci machine expresso. Voilà un bon café. Encore 2 points pour finir cette présentation. Voilà le kit qui est livré complet avec un étui de transport, une boîte pour les capsules et 2 accessoires pour la recharge de la batterie, un en 220, l'autre en 12 volts. Alors pour la recharge de la batterie, 2 solutions. Soit on utilise le 12 volts, soit on utilise le 220. Alors dans le camping-car, comme j'ai les deux, je vais faire les 2 tests. Et il s'est avéré que les 2 tests donnent des durées pratiquement identiques. Alors je dispose ici vers le plan de travail cuisine d'une prise 12 volts. Et je vais donc brancher sur l'appareil ici le 12 volts. Alors qu'est-ce que ça change au niveau de la charge? On voit que c'est en charge et que ça va passer, comme tout à l'heure c'était à 60, ça va passer à 100%. Et je vais pouvoir refaire à nouveau entre 5 et 8 cafés comme auparavant. Je vais mesurer le temps de charge et je vous dirai. Bon, ben, je vous le dis quand même alors.
J'ai attendu presque 2 heures. En fait, j'ai raté la fin. Pour ce sujet, c'est fini. Et je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Alors je suis en train d'en préparer une grande quantité parce que pour le voyage de 2020 qui va être assez long, je vais mettre des vidéos sur le vlog du voyage qui va aller, je vous rappelle, jusqu'en Arménie, Azerbaïdjan. Et puis pour les prochains sujets, immédiatement, je vais vous parler du bilan de l'Australie. Ce sera publié dans le prochain tuto. Et puis je vais vous parler aussi du voyage en Espagne qu'on a fait la semaine dernière, un petit vlog. Et aussi une nouvelle série. Alors, il s'agit du salon itinérant. Vous savez pas ce que c'est? Vous allez le découvrir dans les prochaines vidéos qui seront diffusées au fur et à mesure de nos rencontres. Et la première, c'est avec un Tesoro rencontrant en Espagne. À bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.